Hello, coucou les petites moules, c'est jeudi, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour une petite vidéo storytime que je tourne en live. Voilà, je remercie les gens qui vont s'abonner, je remercierai je pense tout le monde après. Pour ceux qui désirent me voir en live, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et donc c'est une vidéo qui m'a été suggérée par un ami en fait, par Poussin en fait. Il m'a dit oui, fais cette vidéo machin, et j'en ai déjà parlé donc sur Instagram en fait. J'en parle pas trop mais voilà. Coucou Mademoiselle Pikachu, coucou Iris, coucou Patire, coucou celui-là, coucou Kara, coucou le Kid officiel. Voilà, j'ai dit les premiers, les autres je ferai un coucou plus général après. Parce que j'ai vraiment envie de faire ça un peu plus vidéo que d'habitude. Et donc en fait, vous avez peut-être pu voir dans le titre, je tire les cartes. Et c'est pas quelque chose dont je parle souvent, ça m'arrive de le faire en live sur Instagram, parce que c'est quelque chose qui me détend, que j'aime bien faire. Je vais mettre aussi un énorme disclaimer pour commencer cette vidéo. Je ne vois pas le fait de tirer les cartes comme une science exacte. Pour moi, c'est... Certes, ça m'a déjà fait des fameuses blagues, et c'est pas pour rigoler, je vais vous raconter des trucs qui me sont arrivés, comment j'ai commencé à tirer les cartes. Voilà. Je ne suis pas non plus une super pro de tout ça, je tire juste les cartes par 5 cartes que je m'en crois, et je les lis entre elles, je suis pas en mode « Ah, la carte au centre est plus importante, machin ». Non, je fais vraiment au feeling, et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné pour moi. Je pense que c'est avant tout une question de feeling, et qu'il faut faire en fait comme vous en avez envie, et comme vous le sentez, pour ceux qui désirent s'essayer, et voilà. Donc, comment est-ce que donc ça a commencé pour moi Ça avait fonctionné pour moi, ok. Donc, je vais vous expliquer donc comment ça a commencé. À la limite, si vous voulez, si vous avez des questions après dans le chat, n'hésitez pas, j'y répondrai pareillement en commentaire sur YouTube, j'y répondrai aussi volontiers. Non, la seule chose que je demanderais, si vous n'y croyez pas, y a pas de problème, vous avez tout à fait raison de ne pas croire tout ce que je vais raconter. Là, je juste part de moi ce qui m'est arrivé, ce que je vais raconter. Il y a une histoire un peu folle qui m'est arrivée, je pars ça juste pour faire des vues parce que ceux qui me connaissent savent que c'est pas mon genre. Voilà, faut juste regarder ma chaîne et je pense que vous aurez compris quel genre de personne je suis si vous êtes nouveau. Donc au niveau, donc comment est-ce que j'ai commencé en fait, ma maman tirait les cartes. Je l'ai toujours vu faire en fait, c'est juste maintenant avec le temps qu'elle ne les tire plus, en fait du moins je la vois plus faire, peut-être qu'elle le fait encore mais voilà, en tout cas moi je la vois plus faire, les fois où on se voit elle m'en parle plus non plus, mais à une époque elle les tirait beaucoup, elle avait plein de jeux de cartes en fait, de tarot, de divination chez elle, et elle le faisait en fait, et j'ai ma mère qui me sonne, elle sait pas lire les messages. Je dis je suis en stream et elle dit c'est quoi, t'es à l'hôpital? Non, c'est pas une maladie. Bon, je vais mettre en... Enfin, je peux pas me mettre en monnaie parce que j'entends un appel important. Ah, elle me saoule. Bon, voilà. Je t'aime maman, mais... Voilà. Excusez-moi, j'ai dit un message pour éviter qu'elle téléphone tout le temps. Et donc... Même si j'adore, hein, mais bon, voilà. Mais elle téléphone toujours au moment où il faut pas. Donc... J'ai toujours vu ma mère tirer les cartes quand j'étais petite en fait, et j'ai toujours trouvé ça hyper fascinant en fait, vraiment hyper fascinant. Et donc du coup, je voulais faire comme elle en fait. Je voulais faire comme elle, et j'avais un petit jeu de cartes, je sais pas si vous voyez le jeu Labyrinthe, il y a un petit jeu de cartes, donc c'est un jeu en fait où vous avez des cartes en fait, et vous trouvez des choses sur les cartes, et donc vous devez pousser des cases sur un plateau en fait pour atteindre ce qui est indiqué sur la carte. Et donc moi j'avais pris le jeu de cartes, merci pour le follow, j'avais pris le jeu de cartes en fait de ce jeu de société pour jouer à tirer les cartes, pour faire comme maman. Donc désolé les gars, si je ne réponds pas au message tout de suite, au chat tout de suite, là je fais une vidéo storytime, je répondrai après à vos questions si vous voulez bien. Et donc je voulais vraiment faire comme ma mère, et voilà, je m'amusais à ça, et c'est vrai que je voyais pas du tout... Petite, j'arrivais très bien à me mettre en état d'enfant, à ne pas me prendre au sérieux, et donc moi, voilà, je jouais à la voyante, en fait. Je jouais, pour moi, c'était pas réel ce que je disais, je m'étais très puis je disais « Oh, il y a ça, enfin voilà. Mais pour moi, c'était vraiment de la blague, en fait. Voilà, je n'y croyais pas. Et alors, à l'époque, j'habitais chez mon père, et alors, oui, donc j'avais 8-9 ans. Et donc je vais chez ma mère donc le mercredi, et donc j'explique à ma maman, regarde maman, j'ai un jeu de cartes, je fais comme toi et tout, alors que voilà, moi je jouais quoi, enfin voilà, et j'avais conscience que je jouais, et ma mère dit oh d'accord, ok, enfin voilà, je suis sa fille, je suis un gosse, oh cool, enfin voilà, qu'est-ce qu'elle dise. Et donc aussi un truc que je veux dire aussi, ce sont des souvenirs très vieux, et parfois
j'ai pas facile de me rappeler tout, donc voilà, ne soyez indulgents aussi par rapport à ça. Et donc, ma mère me dit « Ah, vas-y, tire-moi un peu les cartes avec ton jeu, machin ». Et donc je commence à faire genre que je tire les cartes. Enfin, ok. Et ma mère me prête un de ses jeux de cartes et me dit « Fais-le un peu... Ah !» J'avais peur que j'étais en train de pleurer. Ok, d'accord, c'est pas grave. Et donc... Ma mère, elle s'inquiète vite, c'est pas grave. Oh. Et donc, je commence à tirer les cartes avec son jeu de cartes, mais toujours dans une optique de m'amuser, de jeu. Voilà. Et ma mère m'écoute, enfin elle m'a vraiment dit, voilà, tire-moi les cartes. Et alors, ma mère m'écoute, donc j'avais 8-9 ans de ça. Et alors, quand j'ai fini mon tirage, elle me dit, bah écoute Jodie, certes, toi tu joues en fait, mais des choses que tu m'as racontées, qui sont justes en fait, qui me sont arrivées, donc bah voilà, écoute, moi je pense que tu sais le faire en fait, que t'as l'esprit ouvert pour ça, donc bah le jeu que t'as utilisé là maintenant, je te le donne, tu le gardes et tu le fais quand t'en as envie, machin. Moi, toute contente, toute fière, je faisais comme ma maman, c'était trop cool. Et bon, malheureusement, ce jeu, je l'ai plus, j'aurais dû le garder, je l'avais filé à quelqu'un, à une dame avec qui je me suis liée fort d'amitié, malheureusement, je ne la vois plus cette dame parce que j'ai déménagé, elle aussi, enfin voilà, ça c'est... On s'est perdu de vue, c'est un peu dommage. Elle s'appelait Gisèle, elle était super sympa. Et donc, avec le temps, en fait, je me suis racheté des jeux de cartes. Quand j'ai recommencé à tirer les cartes, en fait, j'ai acheté d'abord ces deux jeux-ci. Je vous montre comme ça, voilà. Et celui-ci. Celui-ci, c'est mon préféré. Et j'avais racheté aussi celui-là. Celui-ci que j'utilise vraiment pas beaucoup. Je l'ai essayé, il est quand même pas mal, mais voilà. Et alors, tout récemment, je me suis acheté celui-ci. Le tarot d'Hélène, et je m'en suis acheté deux qui sont vierges en fait, et où vous pouvez vous-même dessiner les cartes dessus. Donc voilà, j'ai quelques petites idées, donc voilà, je vais me faire mon propre jeu de cartes, et donc ça va être vraiment cool, et qu'à mon avis j'aurai sans peut-être une attache particulière avec ce jeu de cartes. Bien sûr, j'en ai vu des trop beaux sur le site La Cerise sur le nuage, j'en ai vu des trop beaux qui me tentaient. Enfin voilà. Donc maintenant, je vais vous raconter le truc le plus fou, la prédiction la plus ouf que j'ai fait. Tu connais... Oui, je connais la chaîne d'Anne-Sophie Spico. Donc je vais raconter la chaîne la plus ouf, enfin la chaîne, voilà. Le truc le plus ouf qui m'est arrivé avec un petit jeu de cartes, voilà. Si vous n'avez pas encore pris un petit drink ou quoi, servez-vous, prenez-vous un petit drink, un petit biscuit, voilà, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Parce que là on est parti pour du level, enfin voilà, mettez-vous bien. Donc en fait ce qui s'est passé, donc c'est à l'époque où j'avais encore le jeu de cartes que ma mère m'avait offert, et lors de ce fait-là, je devais avoir 17 ans. Ouais, je devais avoir 17 ans. J'habitais chez ma grand-mère avec mon parrain, donc qui est mon oncle. Et ma mère venait de se mettre en couple avec un homme qu'on va appeler Hubert. Voilà, on va l'appeler Hubert. Et mon parrain était en couple avec une dame que nous allons appeler... comment on va l'appeler? Parce qu'il faut que je... Si tu es aussi cool, on va bien s'entendre. Maintenant, je t'avoue, Spico, moi je fais surtout des live gaming à la base. Là, c'est vraiment une petite vidéo storytime parce que je parle souvent de ça sur mon Instagram et on m'a proposé de le faire. Et les abonnés étaient intéressés, en fait, par le fait que je raconte ça. Et donc, mais c'est surtout du jeu vidéo que je fais, surtout du Sims 4. Donc voilà, si tu es fan de tout ce qui est voyance, de tout ce qui est... voilà, je pense pas que ma chaîne va te plaire globalement, je te le dis franchement. Donc, voilà ce qui s'est passé... Oui, donc mon parrain est en couple avec une femme qui s'appelait... Comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler... Micheline, voilà, on va l'appeler Micheline, voilà. Donc mon parrain est en couple avec Micheline et ma mère avec Hubert. Et à recopier. Et donc ce qui s'est passé, c'est que mon parrain, ça faisait plus ou moins 2 ans qu'il est en couple avec Micheline. Ma mère a rencontré Hubert il y a plus ou moins un bon mois, voilà. Et donc elle vivait, c'était très vite, voilà, elle s'est mise en ménage très vite avec Hubert et tout, enfin voilà, ça a été un peu spécial. Enfin bon, je vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, ça concerne ma maman et j'ai pas envie que vous ayez une mauvaise image par rapport à ses choix de vie parce que elle mérite tout à fait qu'on la respecte en fait. Et donc ce qui s'est passé en fait, c'est que donc ma mère a décidé de venir passer quelques jours à la maison, donc chez ma grand-mère, avec Hubert. Ouais, donc ils ont logé sur place et tout, donc on était toute une bande, c'était vraiment, il y avait une bonne ambiance et tout. Et alors, en soirée, voilà, on passe une bonne soirée, on rigole à table, et ma mère me dit, tiens, est-ce que tu tires toujours les cartes? Parce que elle me dit, bah écoute, de temps en temps, oui, je le fais. Je dis, ah, tu me le fais Je dis, ok. Donc,
Mettre une musique peut-être un peu moins chill, peut-être une musique un peu plus cool. Attendez, je vais mettre une musique plus... Voilà, plus que ça c'est bien. Et donc en fait, je commence à tirer les cartes à ma mère, et les cartes me disent que Hubert va se casser avec une femme. Et ma mère, ça faisait peu de temps qu'elle était avec Hubert, je me dis, mais non, si je lui dis ça, elle va juste péter un câble, elle va être triste, et j'ai pas envie de rendre ma mère triste. Et j'ai menti à ma mère sur ce que Hubert m'avait dit. Et je dis, il va y avoir une suite avec Hubert, mais ça va aller et tout. Ça va aller, t'inquiète pas. Ma mère, d'accord, ok. Ma mère qui me connaît bien, c'est ma mère, hein. Voilà. Elle me laisse dire, elle me reprend pas, voilà. Je finis la séance de tirage, le tirage se termine, voilà. Bien sûr, j'ai fait ça dans une pièce à part de tout le monde. Hein. Ensuite, mon parrain, donc le frère de ma mère, mon oncle, me dit « Ah, tchou !» Lui qui était pas du tout tirage de cartes, qui s'en fout, qui n'y croit pas, me dit « Ah, tire-moi un peu les cartes !» Il a envie de s'amuser, de se marrer. Ok. Et alors, faut savoir que mon père est quelqu'un d'assez... quand il pète un câble, il pète vite son câble, en fait. Il n'y a pas de demi-mesure. Coucou à ceux qui arrivent. Et donc, je commence à tirer la carte à mon parrain. Et les cartes me disent, en fait, que... Micheline va se casser avec un autre mec. Et je me dis, mais merde, je peux pas dire ça à mon parrain. Enfin voilà, le même cas qu'avec ma mère se fait, et je mens à mon parrain. Parce que quelqu'un me dit, oh, il y aura un souci avec Micheline, mais ça va aller, enfin voilà. Enfin, ok, d'accord. On s'en fout, tout le monde retourne s'amuser, la soirée se passe, tout va bien. 2 jours se passent, arrive le week-end, et le samedi soir, en fait, mon parrain, Micheline, ma mère et Hubert sortent dans un café karaoké qui était dans la ville. Et moi, je n'ai pas envie de sortir, je me suis foutu... Enfin, ouais, non, je crois que j'avais été avec mon copain de l'époque. C'était à l'époque où je sortais avec Eric, ceux qui n'ont pas vu la vidéo Storytime avec Eric, je penserais à les mettre dans le petit. Et donc, j'étais restée tranquille à la maison. Et le lendemain matin, je me lève de bonne heure, en mode, j'ai passé une nuit, tout va bien. Et je passe devant la chambre de mon parrain, où je vois ma mère qui était... donc la porte était restée ouverte, où je vois ma mère qui était couchée comme ça, mais prostrée. Je rentre dans la chambre, je vois ma mère qui est... Je vois vraiment bien qu'elle était pas là, elle était vraiment mais choquée, en état de choc, quoi. Et alors je commence à lui faire des petites doudous sous les verres, je me dis « Maman, qu'est-ce que t'as pas l'air bien et tout. » lui caresser un peu les cheveux, qu'est-ce qui se passe? Elle me fait comme ça, le verre comme ça. Il est parti. Je fais, il est parti de quoi il est parti? Hubert, il est parti. Moi, merde! Enfin, alors que la veille, ils étaient sortis durant le soir avant, à 20h, ils étaient sortis au café karaoké, tout allait bien, bras dessus, tout va bien, c'est super, c'est la fête, on va chanter, on va danser, c'est cool. Et en fait, elle me dit, Hubert est parti avec Micheline. Et là, je me suis rappelé du tirage que j'avais fait. Allez, c'était les 4 jours avant. 3-4 jours avant. Et j'ai été choquée. Quelle chance, les gars, est-ce que j'avais que pour que le tirage de mon parrain et ma mère concorde de cette façon, et que pour 4 jours plus tard, 3-4, je sais plus vous dire précisément quel jour, les gars, ça remonte, j'avais 17 ans, pour que Hubert se casse avec Micheline. Quelle chance est-ce que j'avais pour que ça se passe? Donc voilà, j'ai été choquée de ce qui s'est passé, je n'en revenais pas moi-même de me dire putain mais mes prédictions sont justes, et c'est après que je dis à ma maman, je t'avoue que j'ai menti sur mon tirage, je suis désolée, elle m'a dit mais en fait j'avais capté que t'avais menti parce que c'est ma mère après tout, enfin voilà. Et donc voilà, c'était un petit peu, c'était complètement chaud en fait. C'était complètement chaud comme truc. Ouais, voilà, comme dit Frost, oui, c'était complètement chaud, j'ai été choquée. Et c'est vrai que cette histoire, parfois j'ai un peu peur de la raconter parce que c'est tellement ouf en fait que j'ai toujours peur qu'on me croit pas parce que c'est moi-même, quand j'en parle, ça me. Voilà, ça me fait bizarre en fait, ça me fait vraiment bizarre. Autre fait qui m'est arrivé en tirage de cartes en fait, j'avais tiré les cartes pour. Quelqu'un que vous avez connu sur la chaîne, maintenant à qui je ne parle plus malheureusement, mais voilà, cette personne se reconnaîtra et je lui fais des gros bisous. J'avais tiré les cartes pour une personne et j'avais prédit malheureusement que il y aurait une dispute dans le couple que cette personne avait, et effectivement l'année d'après ils se sont séparés. Et j'avais tiré les cartes également à la
entre guillemets ex-moitié de cette personne, et j'avais prédit malheureusement, là j'avais été honnête, qu'il y aurait un décès dans sa famille. Et effectivement, quelques mois plus tard, cette personne a perdu son chien. Maintenant on diront, oui c'est pas un chien, c'est un chien, mais pour des gens en fait, un chien c'est un membre de la famille. Moi certes j'ai 2 chats, mes chats c'est de ma famille, voilà, c'est des animaux de compagnie, mais c'est des membres de ma famille. Enfin voilà, donc ce sont les prédictions que j'ai pu faire les plus justes. Récemment aussi, des prédictions que j'ai pu faire à mon niveau, avec coucou Mathieu. Avec ce jeu de cartes-ci, donc mon compagnon et moi on était en recherche de maison. On cherchait après une maison. Et on avait vu moi de mes chats meurent, je chiale. Ah, ça c'est pas toujours évident. Et donc j'avais demandé aux cartes si on aurait la maison. Et elles m'ont tiré la carte déménagement. Enfin, j'ai eu la carte déménagement dans mon jeu ici. Et j'étais cool, c'est qu'on l'aura. On l'a pas eu en fait, et je me dis bah non, je me suis fail, voilà. De toute façon, voilà, c'est comme ça, voilà, c'est pas une science exacte. Voilà, je prends tout, chaque fois que je tire les cartes pour moi ou pour quelqu'un, je prends vraiment tout ce que je dis, tout ce que je reçois comme information avec des pincettes. Et mais seulement ce qui s'est passé, c'est que environ plus ou moins 2 semaines plus tard, on a été visiter une maison. Et en fait, là pour le moment, nous sommes en cours d'achat de cette maison. On a signé le compromis. D'ailleurs, il faudra que je retourne voir le truc parce que le compromis s'arrête aujourd'hui. Donc, il faudra que je téléphone au LG Mobile. Je pense que je ferai ça après cette partie du live ici. Donc, voilà. Donc, on va acquérir bientôt une nouvelle maison si tout va bien. Donc, voilà. La carte déménagement, en fait, non, c'était effectivement bien juste. J'allais avoir une maison qui allait arriver. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais pas si vous avez des petites questions dans le chat, j'y répondrai volontiers, n'hésitez pas. Et ceux qui ont des questions sur YouTube, j'y répondrai volontiers en commentaire. Ouais, n'hésitez pas à les poser. Le petit pouce bleu qui fait plaisir, le petit partage si cette petite vidéo vous a plu. Voilà, sur ce, moi je vous fais des gros bisous.